avec GeoGebra, donc j'ai fait des manipulations à l'avance pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, mais c'est tout à fait réalisable en se concentrant un peu. Donc voilà un triangle, j'ai laissé le quadrillage visible et on voit qu'il est rectangle en B grâce au quadrillage. Donc là on pourrait très bien calculer l'aire, c'est aussi la moitié d'un rectangle. Donc là on a 4, là on a 6, donc 4 fois 6, 24, divisé par 2, ça fait 12 cm² effectivement. Donc la hauteur pour l'instant c'est CB pour le côté AB, ou on pourrait aussi dire que la hauteur c'est AB pour le côté BC. Et puis je vais déplacer le point C, voilà par exemple ici. Donc là en noir, d'ailleurs je vais peut-être le mettre en rouge, ce serait plus lisible, voilà. En rouge, on a toujours un segment que j'ai programmé avec GeoGebra pour qu'il y ait toujours un angle droit même s'il n'apparaît pas. Donc ici, CH, la distance CH est la hauteur relative au côté AB. Si on calcule, la hauteur elle vaut 4, relative au côté qui vaut 6. 6 fois 4, 24, divisé par 2, on a toujours 12 cm². Et si je déplace mon point C, regardez, là ça change parce que je l'ai programmé aussi pour calculer l'aire. Ce que j'avais eu un peu de mal à faire pour ceux qui étaient en réunion mardi après-midi, puisque ça ramait un petit peu la vitesse. Donc, tant que je garde cette hauteur de 4 et ce côté de 6, j'obtiens peut-être des triangles de formes différentes, mais l'aire est toujours la même. Voilà. Alors maintenant, par rapport à l'exercice qu'on a corrigé, où il y avait le deuxième triangle avec une hauteur à l'extérieur, regardez bien si je fais, là les angles ils sont tous aigus. Si je fais un triangle avec un angle obtus, donc un angle plus grand que 90 degrés, ici c'est bien plus grand que 90 degrés, à ce moment-là, la hauteur elle sort du triangle. Mais ici, là on pourrait très bien imaginer le côté AB qui se prolonge en pointillé. Je vais le repasser en un peu plus épais d'ailleurs. Ah. Et ici, on a toujours l'angle droit. Donc en fait, CH, ça reste malgré tout la hauteur par rapport au côté AB. Et regardez, c'est toujours 4, et ici on a toujours 6. 6 fois 4, 24 divisé par 2, on a toujours 12 cm². Et là, regardez, j'ai beau me déplacer, tant que je respecte ces 4 ici et ces 6 ici, j'ai toujours, je peux faire pareil de l'autre côté, 12 cm². Par contre, si je déplace soit le point A ou le point C pour ne plus avoir les mêmes longueurs, par exemple là, tiens, hop, voilà, 4, et puis là, 3. Bah, 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6. Et pareil, là j'ai toujours mes 3 et mes 4, mes 3 et mes 4, donc ça ne change rien. Voilà. Je respecte la longueur d'une base et sa hauteur relative.